Good morning, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes vendredi saint. Il n'y a personne dans les rues. Personne. Et moi qui comptais faire mon petit shopping, faire des courses parce que je n'ai vu rien, j'avais rien stocké dans ma voiture. Et bien tout est fermé. Alors que je suis dans une grande ville, je me suis dit il y aura au moins un ou deux magasins ouverts. Et ben je ne trouve rien. Voilà. Donc je dois libérer la place à 9h, il est je crois 9h05, donc je vais y aller. On va vous dire que je suis KO. Vraiment, je m'endors. Bon, je vous fais un petit... J'espère que le cadrage il est pas si catastrophique que ça. Je vous fais une petite dégustation du kiwi rouge. J'ai encore jamais goûté. J'ai pas l'impression qu'il est trop mûr, mais en tout cas il est trop beau. C'est que une édition limitée. Je sais même pas s'il y en a en France. Ouais, effectivement, il est pas trop mûr. C'est pas grave. Testons. On dirait qu'il était pas assez mûr. Franchement, je trouve qu'il a un goût de verre. Pour l'instant, pas ouf. Bon, aujourd'hui c'est lessive. J'ai fait des petites courses. Je rêve de croissants nature, mais bon, ce sera pas les croissants de chez nous, mais ce sera déjà pas mal. Et puis voilà, là il y a un peu de pluie. Il pleuvait pas jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui c'est ça. Lessive. J'ai encore un peu de tension, je sais pas pourquoi, je suis encore claquée. Et après, une petite cascade. Et je suis côté passager parce qu'il y a plus de place. Bon, et bien je reviens d'une petite dégustation de vin qui était franchement super chouette. La dame, elle parlait français parce que elle a travaillé 3 ans je crois en tant que guide dans le Languedoc. Du coup, voilà, j'entendais les gens à côté qui disaient oui, ça c'est un vin un peu français, machin. Du coup, je lui ai dit oui, je viens de France, j'aime beaucoup le vin, machin. Donc j'essaie de faire des dégustations un peu dès que j'en vois. Et elle m'a dit ah super, machin. Donc elle m'a expliqué tous les vins et tout. C'est trop cute. Je lui ai dit vous connaissez l'Alsace? Elle m'a dit non. En fait, je pense que quand je leur dis vous connaissez, ils partent du principe est-ce que t'es déjà allé? Donc elle me dit non, mais je sais qu'il y a beaucoup de vins là-bas. Donc elle me sort Riesling, Gewürztraminer, machin. Donc elle m'a dit est-ce que vous préférez qu'on parle anglais ou français pendant la visite? C'était super bizarre. Enfin, déjà moi j'ai un problème avec les gens quand ils parlent français, mais qui c'est pas leur langue maternelle en fait. Et j'essaie de parler doucement, sauf que du coup j'ai l'air d'une mongole. Genre je me souviens que c'était je crois Cynthia ou Kelly, je sais plus, qui m'avait dit que quand je parle avec quelqu'un qui parle pas très bien français, genre j'essaie d'articuler, enfin c'est horrible. Donc j'essaie de faire un effort sur ça, genre je me dis juste je parle normal, s'il me comprend pas tant pis, c'est... Voilà. Mais bref, elle parlait franchement super bien français. Et il y a des gens à côté, ils ont dit oui, elle a parlé français. Enfin ils ont commencé à dire ah elle parlait français avec la dame à côté et tout. Bref. C'est super cute. Donc j'étais un peu stressée d'y aller toute seule parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait toute seule. Mais au final, ça s'est super bien passé. Par contre, c'était vraiment genre expéditif. Genre ça a duré 20 minutes. De base, je devais en tester 3. Finalement, le deuxième, elle me l'a coupé en 2. Elle m'en a fait goûter 4 en gros. C'était sympa. C'était super cute. Bon, j'ai pas acheté de vin parce que j'aurais pu acheter du rouge, mais bon. Voilà. Je garde ça pour la France. Bon, je suis allée dans un camping. Franchement, genre... c'est un endroit quoi. Ça va, mais il n'y a aucun réseau et il est 14h donc je compte pas me faire chier toute l'après-midi. Les toilettes sont là-bas derrière, toilettes sèches comme d'hab. Toilettes sèches ou secs, je sais toujours pas, faut que je fasse encore mes recherches. Mais pour y accéder, il faut que je passe par quelque chose qui est, comment dire, voilà, et une route inondée. Donc c'est génial, voilà. Je n'ai pas du tout le pied trempé hein, parce que on dirait pas que c'est profond, mais si c'est profond jusqu'à ma cheville. Donc là, mes chaussures sont sales, mais c'est pas grave vu qu'elles vont être dans l'eau. Nous allons faire la traversée ensemble. Voilà, super.
Voilà, c'est propre, génial. Tout le yep dans l'eau, génial. Je suis ravie. Voilà, génial. Youhou. Je vais aller mettre mes autres chaussures, au moins elles seront propres. Franchement, j'en ai marre du temps. Franchement, là j'en ai marre. J'en ai ras le cul. Il recommence à pleuvoir. Stop. De toute façon, en plus, moi, si je me retrouve toute seule là ce soir, moi je ne dors pas là. Hein. Moi, je vais flipper ma race. Petit à petit, il y a de plus en plus d'eau. Vu l'humidité, vous pensez qu'elles sont sèches dans combien de temps? 3 semaines? Avant que je parte? Bon, j'ai trouvé cette douche. C'est genre des toilettes. Et il y a une douche. Là. Gratuite. Le verrou ne se ferme pas. Ouais, je n'étais pas des plus rassurée. Mais c'est la vie. Secours! Je vais m'envoler. Quelle idée m'a pris de juste partir comme ça. Je suis complètement conne. Oups. Bonjour. J'ai rien filmé aujourd'hui. Mais j'ai été dépitée parce que j'avais bloqué mon rideau à ma porte, à ma portière. Et impossible de l'ouvrir. Oh non, il pleut. Et impossible de l'ouvrir, donc j'étais saoulée. Après j'ai roulé pendant 1h30 la portière et il n'y avait que le logo comme quoi c'était un peu, enfin que c'était déverrouillé. Donc j'ai retenté. Non, me fait un peu peur, je vais pas mentir. Donc j'ai retenté en arrivant, j'ai poussé. Ça a marché. Donc, mon rideau est un peu défoncé, mais bon, c'est pas très grave. Et sinon, c'était pas la tempête au final, cette nuit, c'était très calme. Ouh là là, je vais me faire écraser. J'ai peur. Déjà dans ce coin de la Nouvelle-Zélande, genre là en haut d'Auckland, même Auckland, hein, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Petite balade nocturne, petite balade du soir, avec toujours encore cette herbe magnifique, genre l'allée là, trop beau. Parce que là il y a des maisons partout, mais je pense que ça c'est public, vu que c'est devant la mer. Mais en tout cas les maisons ici, trop beau, avec la vue en plein sur la mer. Le vis-à-vis il est pas mal. Mais en tout cas, vraiment, je me rends vraiment pas compte que c'est mon avant-dernière nuit dans mon van. Voilà. Good morning. Wake up with a view. Très belle vue. Hop là, désolé, ça bougeait. Walou. Et un beau soleil avant la tempête. Petite séance de sport en bord de mer, en bord d'océan. J'ai fait un mini temps de course, un mini tour et un petit peu de renfo. Vraiment pas grand chose, mais juste pour me remettre en route. Je vais essayer de continuer chez Yolandi. Il n'y aura pas grand chose à faire pendant ce confinement imposé. Alors, au programme aujourd'hui, j'ai fait des petites courses pour faire des lasagnes demain soir chez Yolandi. Le parking, il est full. Donc, le parking, il est full. Pourquoi? Parce que demain soir, je crois, à peu près, il y a un cyclone qui vient.
Et plus le temps passe, plus les nouvelles ont l'air vraiment inquiétantes. Donc je sais vraiment pas à quoi m'attendre parce que là il fait super beau. Je l'ai déjà dit je crois, mais bref. Ça devient vraiment de plus en plus intense. C'est partout ils disent préparez-vous à avoir des coupures d'électricité, des coupures de route, des coupures d'eau. Enfin peut-être pas d'eau mais voilà. Du coup on verra comment ça se passe. Je suis chez Ulandi donc heureusement. Parce que si j'avais été en van j'aurais dû prévoir beaucoup plus. Dans les groupes Facebook, il y en a qui disent prévoyez environ une semaine de nourriture, une semaine d'électricité et tout. Donc si j'avais été en van. Bref, donc cet après-midi je vais arriver chez Yolandi. Je pense que je vais charger tous mes appareils, télécharger des films parce que là-bas j'ai pas de réseau. Donc s'il n'y a pas de wifi, j'ai pas de réseau. Puis voilà, je vous tiendrai au courant de ce cyclone. Qu'est-ce qui se passe? Comme dit, de base il devait arriver en Nouvelle-Zélande sans catégorie, donc juste intense, mais voilà. Et je crois qu'il va quand même arriver en catégorie 1 ou fin de catégorie 2. Voilà. Un peu, mes potes ils sont un peu plus loin, Bay of Plenty, avec dans leur van du coup. Donc j'espère que ça ira pour eux. Et voilà quoi, génial. Mais sinon vraiment j'ai pas le souvenir qu'en France on nous ait dit faites du stock, faites du stock, genre prévoyez beaucoup à manger et tout. Pour moi c'est un peu apocalyptique quand ils disent ça, tu vois. Là ils ont dit faites du stock. Ils ont dit la seule bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'on a le temps. Genre on sait qu'il arrive depuis le début de semaine, donc on a le temps de prévoir. Mais voilà la bonne nouvelle, donc génial quoi. Parce que du coup pour vous dire, heureusement j'ai régulièrement les news qui tombent sur mon Facebook, sur mon fil. Et là la chance des routes, ils ont dit qu'ils allaient fermer une autoroute demain soir. 2 autoroutes, enfin 2 grandes routes. Bay of Plenty, donc là où il y a mes potes, et je sais plus, quelque part d'autre. Donc je pense qu'ils les ferment en prévoyance. Ça se dit prévoyance, en prévision de dégâts sur la route, je pense. Alors que c'est une grande route, genre c'est pas une route de campagne. Mais bon, bref. On verra. En plus, chez Yolandi, je sais pas si vous voyez un peu comment c'est dans ce que je filmais. Mais là-bas, je pense que je vais vraiment rester bloquée pendant une semaine. Avec les routes catastrophiques qu'il y a déjà pour arriver là-bas. Rien que pour rentrer dans sa cour, c'est une route, maman elle sait, c'est une route vraiment... quand elle l'a vue, elle a dit je comprends pourquoi t'as peur de venir ici. Donc je vais y aller, je vais me garer, et finito, je bouge plus. Vous voyez, genre cette route-là, ça va être la merde. Oui, j'ai des toiles d'araignée, mais il y en a partout. Parce que là, ça sent les dégâts des fortes pluies qu'il y avait en janvier. Et en gros, ben, ça c'est le plus gros risque d'ici, quoi. Et en général, de ce que je comprends, c'est qu'il y a de l'eau partout là au-dessus. Genre ça monte, et ça va partout là. Donc update dans les prochains jours. Il y a les petits moutons, ils font dodo. Mais je crois qu'ils ont un peu refait la route, peut-être justement après les dégâts, parce que ça va peut-être faire de la merde. Mais voilà. Donc la géniale route. De retour à la maison. Je pense que vous pouvez reconnaître. Et bon, c'est encore un peu le bordel. J'ai fait un gâteau au citron. Il est encore plus moche que la dernière fois. Donc je vous montre même pas. J'ai honte. Bon, alors, on a les générateurs. On a pris un peu d'eau. Je vais dormir dans la chambre de la petite. L'autre couple il va dormir là, par terre sur un matelas. Et ma voiture je l'ai mis contre le tonneau là, je sais plus comment ça s'appelle. Puis voilà, on l'attend avec pas du tout impatience. Bon, première visite de mon van. J'espère que ce sera la bonne. Je ne fais pas trop d'espoir, mais on sait jamais. Bon, du coup les amis, je vous ai pas fait d'update, mais hier après-midi, je suis allée faire un test sur ma voiture parce que le couple que je suis allée voir quand j'ai filmé là, ils étaient très intéressés. Du coup, ils ont fait le test. Donc la même chose que moi j'avais fait.
Et franchement, j'ai jamais vu un texte aussi propre, aussi clean. Les seules choses qui étaient notées dessus, c'était que les portes ne sont pas automatiques parce que sur ce modèle, elles peuvent être automatiques. Mais bon, bref, voilà. Les phares, surtout celui-là, du coup, il est grave genre terni, mais ça éclaire quand même bien. Et l'autre truc, c'était mon feu arrière, celui-ci qui ne fonctionnait pas. Du coup, le beau-père de Yolandi, il me l'a changé là à l'instant. Et en plus, hier, je suis allée du coup exprès au magasin de voitures, acheter une nouvelle lampe, une nouvelle ampoule plutôt. Il m'a donné un modèle, il a mis 10 minutes à chercher le modèle pour qu'au final ce soit pas le bon modèle. Dieu merci, son beau-père il en avait une en recharge. Mais il m'a saoulé le mec du magasin là. Et en plus, à Cercy, je pouvais plus y aller, tout est fermé, ça ferme à 16h30 ou 17h, je crois. Mais bref, donc tout ça pour dire que demain matin, normalement, je vais retrouver le couple de Français pour faire la vente et tout. Donc pour l'instant, j'en parle pas, je le dis pas. J'attends que j'ai les sous sur mon compte, que tout est fait et tout. Mais je m'en rends pas compte, genre c'est la dernière fois que je vais être avec mon petit bébé. Mais ils ont l'air super contents de la voiture, donc je suis contente. Et surtout, je pensais pas la vendre aussi vite. Genre, elle était dispo à la vente à partir de samedi. J'ai eu la visite dimanche soir. Lundi, j'ai fait le rendez-vous pré-purchase. Et aujourd'hui, ils auraient pu la récupérer lundi soir. Mais ils avaient leur ouvert jusqu'à mercredi, donc ils voulaient pas la laisser garer en ville. Donc c'est pour ça qu'ils la récupèrent que demain. Donc bon, je vous ferai un update demain matin. Il va falloir que je me lève très tôt parce qu'on a rendez-vous à 9h. Sauf qu'il y a un trafic, c'est genre vers la route pour aller à Auckland. Donc le trafic, il est monstre. Donc elle m'a dit de partir à 7h30 alors que j'ai qu'une demi-heure de route. Donc je vais partir, je pense, 7h45, 8h. Puis voilà quoi, bonjour le vlog. Il y a des gens à côté, je suis un peu gênée. Je suis donc dans la voiture. Je sais même pas en fait si hier j'ai terminé, il me semble, dans mes souvenirs, qui sont très mauvais, que j'ai été interrompue. Mais bref, dans tous les cas, ça pour dire que là je suis au centre de AA, donc de mon assurance. Parce qu'ils peuvent aussi, ils changent aussi les propriétaires. Donc j'attends les propriétaires, les nouveaux propriétaires. Pour l'instant c'est encore moi la propriétaire. Je suis un peu moins malade, je sais pas s'il a dit que j'étais malade, mais je suis un peu moins malade. Marilou, la française avec qui je suis en woofing, elle m'a fait des nattes. Donc là je les ai enlevées pour profiter de mes boucles, comme j'adore. Donc d'ici une demi-heure je pense, ils seront là. On fera un changement de propriétaire. Moi j'annulerai mon assurance. Oh, je sais plus parler. Et eux ils prendront la leur. Et après je rentre en bus. Voilà, retour à la vie à pied. Voilà. Je suis un peu triste, mais je me rends pas compte, je pense. Genre je pense une fois que je vais sortir de la voiture, je vais chialer. Pas une fois que je vais sortir du centre. Bon, voilà. La voiture est vendue. Le retour à pied. Et j'entends Yolandi pour qu'elle vienne me chercher parce que j'ai beaucoup de voiture. Je suis quand même émue. Mais en même temps, pour tous les backpackers, c'est tellement un sujet de stress que là, on va dire, c'est plus un soulagement, quoi, qu'une tristesse. Pueden ir oficial. Bon, aujourd'hui je suis sur Waiheke Island. C'est une petite île à 40 minutes de ferry de Auckland. Et voilà, c'est super cute, on va aller à la plage, on va voir ce que ça vaut.
Je sais pas si j'avais fait une petite vidéo de ma nouvelle chambre. Donc voilà mon petit lit. Donc ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais là en septembre, je faisais les planches, les petites lamelles là. Je les collais sur la maison. Et entre temps, ça s'est transformé. Donc au futur, c'est pas pour une chambre, c'est vraiment pour un genre d'atelier parce qu'elle fait des soins et tout. Donc c'est pas pour une chambre, c'est juste là en attendant. Donc super lit. Le seul truc c'est que il y a aucun rideau sur les fenêtres. Donc c'est un peu dur pour moi. Mais ça va. J'arrive à bien dormir. Donc là on est mercredi. Demain je pars dormir en ville. Rejoindre mes potes pour la dernière nuit. Et voilà. Donc ce soir c'est ma dernière nuit ici. Et demain soir c'est ma dernière nuit globale en Nouvelle-Zélande. Honnêtement, genre je suis vraiment dans le déni. Complètement. Donc bref. C'était ça ma petite maison. Et là, c'est le départ. J'ai packé mon sac. J'ai ma serviette là parce qu'elle est mouillée, j'aimerais bien qu'elle sèche. Voilà, mon gros sac, mon petit sac, ma grosse veste. Bye bye. C'est un pigeon quoi, merde. Ouais, c'est un gros pigeon. Eh bien, comme vous pouvez voir à mes yeux et comme vous pouvez l'entendre à ma voix fébrile, je suis bien à l'aéroport. Je vais pas faire un débrief ni quoi que ce soit sur la Nouvelle-Zélande parce que voilà, je pleure juste quelque chose. Donc bref, j'ai mon vol pour Tokyo dans 2 heures et voilà. Donc le vlog s'arrête là. Bon, et bien j'ai enfin trouvé le moment de clôturer ce dernier vlog de Nouvelle-Zélande. Je voulais pas trop, je voulais juste dire au revoir et finir le vlog, mais je vais essayer de juste vite fait, pas raconter ni expliquer ni quoi que ce soit parce que ça pourrait prendre à peu près 6 heures à tout raconter ou à dire qu'est-ce que j'ai ressenti, etc. Mais juste quelques mots, déjà pour vous remercier d'avoir suivi tous ces vlogs depuis les 2 semaines avant le départ. C'était déjà il y a 8 mois. Dans la vidéo d'avant où j'essayais de dire au revoir, j'étais clairement au bout de ma vie, j'étais en train de chialer. Là ça va mieux, même si honnêtement je le sens que je suis dans le déni et que je suis cash arrivée à Tokyo, grosse ville, plein de choses à faire en peu de temps. J'ai clairement tout fait pour ne pas penser à mon départ. Je vais pas dire que là en parlant ça ne me fait rien, etc. Genre j'ai un petit peu envie de chialer quand même. Je suis quand même un petit peu émue, mais c'est pas grave. Ouais, essayez de finir cette vidéo sans pleurer. Encore une fois, je sais pas trop quoi dire d'autre. À part que vous avez suivi tous ces vlogs, vous avez vu à quel point j'étais heureuse. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont dit que ça se voyait, que ça se ressentait et tout. Donc je suis très contente. Je suis très contente que ça se soit vu. Mais maintenant, il faut que je me serve de cette expérience, etc. pour rester heureuse. Je dis pas, j'étais très heureuse en France. Je suis très heureuse dans ma vie. Mais là, j'étais très heureuse. Mais en même temps, je l'ai déjà été énormément et je me suis dit, mais comment je pourrais l'être plus? Et à chaque fois, j'arrive à l'être plus. Donc, même si cette expérience a été exceptionnelle, je me dis, j'arriverai à être plus heureuse avec une nouvelle expérience. Ça prendra juste le temps qu'il faudra. Je sais que c'est pas la dernière expérience que je fais. Je pense que vous le savez comme moi. La prochaine expérience, je ne sais pas encore, mais ça viendra à moi tout seul. J'ai pas de doute. Donc voilà, la Nouvelle-Zélande a été géniale. C'est un magnifique pays, si vous avez envie de venir, je vous le souhaite. Voilà, je vous souhaite juste de suivre vos rêves, parce que c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait et je regrette pas du tout. Je suis très heureuse, très fière de moi d'être venue, d'avoir fait tout ça.
Maintenant j'ai encore à peu près un mois un peu plus de découverte d'autres pays, d'autres cultures. Donc tout ce que j'aime, hein. Vous savez que c'est la chose que j'aime le plus au monde, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres pays. Donc je suis vraiment très heureuse de le faire et de continuer à le faire le plus longtemps possible. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous de continuer à vivre vos rêves, de réaliser vos rêves, d'être heureux, peu importe ce qu'est vos rêves. Tout le monde n'a pas le rêve de voyager, tout le monde n'a pas le rêve de découvrir tous les autres pays, mais je vous souhaite à vous de vivre les rêves que vous avez dans vos têtes. Et puis voilà, moi je vais terminer ce vlog, finir le montage et essayer de le poster. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour le vlog ici au Japon, avant plein d'autres vlogs encore. Bye bye.